ferme la clé. J'ouvre là, je vous la renverse. Voilà, si vous voulez. Attention, je suis parfois mal. Vous constatez que l'urne est vide. Allez, Eh ben, je vous invite à dépouiller. Alors, Monsieur Crémont. Monsieur Crémont. Blanc. Monsieur Crémont. Monsieur Crémont. Monsieur Crémont. Le dernier, Monsieur Crémont. 48, c'est ça 47. 48. Donc Monsieur Clément, 48. Monsieur Clément, 1. Alors, Monsieur Clément, 48. Je vais l'annoncer. Monsieur Caudron, 1. Et vote blanc et nul, 14. Bon, mesdames, messieurs, je vais donc annoncer le résultat du vote. Monsieur Alain Crémont, 48 voix, donc proclamé élu. Monsieur Laurent Caudron, 1 voix. Bulletin blanc et nul, 14. Si vous le permettez, je vais enlever mon masque. On va saluer d'abord, mesdames et messieurs les maires, mesdames et messieurs les conseillers communautaires, mes chers collègues. Je voudrais vous remercier du fond du cœur pour votre confiance et vous dire que cette confiance m'honore, mais m'oblige. Elle m'oblige à l'égard de chacune et chacun d'entre vous, quel que soit votre vote, et à l'égard de notre Assemblée qui vit un moment important à travers son renouvellement et l'élection de son nouveau président. Évidemment, mon premier geste public en tant que président du Grand Soissons sera d'exprimer un mot particulier pour Jean-Marie Carré, qui achève 12 années à la tête de cette institution. Cher Jean-Marie, ce que je veux retenir ce soir, ce ne sont pas les combats qui nous ont opposés parfois, mais plutôt les combats qui nous ont rassemblés pour la structuration d'un service économique, pour la mise à 2 fois 2 voies de la RN2, quel acharnement, pour pérenniser la ligne Nantes-Paris, pour le quartier de la gare, et j'en passe. Et tous les deux, finalement, nous avons su mettre l'intérêt du territoire soissonnais au-dessus de nos différences, au-dessus de nos divergences parfois, et je tenais publiquement à t'exprimer ma gratitude. En notre nom à tous, je tenais également à te remercier. Merci pour tout ce que tu as fait au service du Soissonnais durant toutes ces années. Je sais l'implication quotidienne qui a été la tienne. Je sais aussi ta part d'humanité, ta convivialité, ta ténacité et ton sens du dialogue, parfois rude, souvent avec conviction. Ces valeurs, mes chers collègues, nous inspireront. Nous te souhaitons donc bonne route, toi qui vas parcourir celle de notre beau pays durant 275 jours. Mes chers collègues, désormais c'est à nous et à nous seuls qu'il revient de dessiner le visage du Soissonnais de demain. Pour les 6 ans qui sont devant nous, nous devons apprendre à conjuguer nos différences et en finir avec les fausses oppositions entre l'identité, la modernité, entre le rural et l'urbain, entre l'économie de demain et l'économie d'aujourd'hui. Nous devons tous ensemble incarner l'équilibre pour le Soissonnais. Nous devons l'incarner concrètement avec une vision, des projets et une gouvernance. Alors ma vision du territoire, vous la connaissez, est celle d'être le bras armé de la région de Hauts-de-France vers les opportunités du Grand Paris. Ma vision est celle d'un territoire intelligent, leader de la 3e couronne de la capitale et intégré au Grand Paris. D'un territoire situé à 45 minutes de Roissy, à 1 heure de Paris, d'un territoire à taille humaine qui est tout sauf un territoire dortoir. Ma vision aussi est celle d'une ville-centre forte et rayonnante,
car il n'y a pas de territoire fort sans une ville-centre forte. Mais c'est aussi celle d'un territoire qui, pour rayonner, s'appuie sur toutes les communes, de la plus petite à la plus grande. Nous devons accélérer la transition de notre modèle de développement en allant plus vite et plus fort vers l'économie résidentielle. La pandémie de la Covid-19 a révélé l'envie de nombreux franciliens de fuir Paris pour profiter d'une qualité de vie verdoyante, d'équipements publics de qualité, de logements plus grands et connectés, finalement, de tout ce que notre territoire peut offrir. Et elle est là la clé de la réussite pour le Soissonnais. Attirer à Soissons et dans le Soissonnais, dans le cadre de programmes d'habitat innovants socialement, des familles qui continueraient à travailler à Paris et en région parisienne. Et c'est un mouvement que nous devons organiser, car c'est une opportunité pour les communes périphériques comme pour les communes rurales, y compris, je pense, demain, en réfléchissant à un document d'urbanisme de territoire. Dans le prolongement de cette réflexion, au risque de choquer, je crois qu'il faudra repenser la ville-centre à une autre échelle, de manière à attirer toujours plus d'investisseurs et toujours plus d'habitants. Demain, la ville-centre sera, j'en suis intimement convaincu, une commune nouvelle, associant Soissons et ses communes périphériques. Et pendant cette mandature, je suis disposé à ce que nous jetions les bases d'une réflexion sur ce sujet. J'ai également la conviction qu'une des clés majeures de notre développement commun passe dans le partenariat avec d'autres structures intercommunales, dans le cadre du PETR actuel, mais également en posant les jalons d'un PETR encore plus étendu pour parvenir enfin à cette entité de pays dont on parle depuis des décennies. Ces défis vont dans le sens de l'histoire. Ils sont nécessaires pour préparer l'avenir du Soissonnais. Et ils imposent que nous soyons solidaires, consensuels et imaginatifs. Pour donner corps à cette mission, à cette vision, nous devrons mettre le paquet sur nos fonctions stratégiques, sans pour autant négliger les actions de proximité. Le développement économique et la mobilité restent et resteront nos deux priorités essentielles. Nous aurons des choix à faire ensemble en matière de politique économique sur l'implantation d'entreprises, soit logistiques, soit industrielles. En effet, depuis 30 ans, le développement économique s'est réalisé au coup par coup, sans véritable choix. Aujourd'hui, fort de l'expérience que nous venons de vivre avec Rockwool, nous pouvons avoir une autre stratégie en lien avec la stratégie des Hauts-de-France. Au-delà de l'emploi qui est une priorité pour le territoire et qui est le fondement même de mon engagement en politique, c'est la recherche de l'ancrage des entreprises que nous devons pérenniser, attirer durablement de nouvelles entreprises et accompagner les projets de développement de celles qui sont déjà là, y compris, bien sûr, les commerces. Les efforts que nous portons déjà en faveur de l'entrepreneuriat et le développement de l'économie sociale et solidaire doivent être poursuivis et amplifiés. Il y a des talents dans le Soissonnais, des entrepreneurs prêts à prendre des risques pour peu qu'ils se sentent accompagnés, et c'est le rôle de notre institution que de les soutenir. En nous appuyant sur les entreprises locales de l'économie sociale et solidaire, avec nos partenaires, nous continuerons donc de sortir du cercle vicieux du chômage des gens trop longtemps éloignés de l'emploi. Ils ont besoin d'une main tendue. Nous devons travailler à la leur offrir, quel que soit leur âge et quel que soit leur parcours. Je parlais tout à l'heure de notre coopération au sein du PETR. Nous devons repenser notre stratégie touristique en lien avec nos partenaires du PETR. La cité de la francophonie de Villers-Cotterêts est une chance inouïe pour le Soissonnais, car nous avons nous aussi des sites essentiels à valoriser et à mettre en scène pour devenir une destination de villégiature et plus seulement un territoire de transit. Sur la mobilité, l'implication de Jean-Marie Carré pour obtenir la finalisation de la mise à 2 fois 2 voies de la RN2
au sud de Soissons, devra bien évidemment se poursuivre. Et je compte sur nos élus régionaux pour relayer ce message et défendre notre dossier. Le même combat devra nous unir pour pérenniser la ligne Nantes-Paris et le barreau ferroviaire vers Roissy. Alors cette virgule, c'est sans doute pour notre département et le Soissonnais le projet le plus important en termes d'aménagement du territoire depuis ces 20 dernières années au moins. Enfin, dans ce domaine de la mobilité, nous devons avoir une attention particulière sur les nouveaux modes de déplacement et particulièrement sur les déplacements à vélo. L'élaboration du schéma cyclable du Soissonnais et du Valois doit pour nous être l'occasion de réfléchir aux liaisons cyclables sécurisées dans nos communes, mais aussi entre nos communes. Une même réflexion autour des chemins de randonnée à valoriser dans nos communes pourra utilement être lancée, et Jean-Marie, tu auras toute ta part pour cela. À cette frontière entre l'économique et la mobilité se trouve bien évidemment la transformation du quartier de gare, tout en continuant les acquisitions foncières et à travailler ce projet d'aménagement très vite, très vite. Nous devrons donner à voir en nous attachant à la rénovation du parvis et aux services offerts aux voyageurs. Sujet connexe au quartier de gare, celui de la grande salle. Ma position sur le sujet a clairement été énoncée durant la campagne municipale. J'ai pris l'engagement d'accompagner et de fédérer l'ensemble des élus dans la concertation pour la création d'une salle multifonction type Arena à vocation économique, culturelle et sportive. Le deuxième chantier sera celui de la mutualisation. Alors le mot est lancé. Ce mot de mutualisation qui peut faire si peur à certains. Mais la vérité, mes chers collègues, c'est que la mutualisation existe déjà. Qu'est-ce que l'intercommunalité, sinon une forme de mutualisation? C'est même la forme la plus achevée de la mutualisation, puisque le PCI exerce des compétences en lieu et place des communes. Je veux rassurer chacun. La mutualisation, ce n'est pas la perte de pouvoir des maires. L'exemple de l'instruction des permis de construire est révélateur. Même si l'instruction est faite par les services de l'agglo, c'est le maire qui décide si oui ou non il délivre le permis de construire. Cela volera aussi demain si nous nous engageons dans une police municipale intercommunale. Les textes laissant aux maires leur pouvoir de police en la matière sur le territoire de leur commune. Nous pouvons créer un bouquet de services à la carte sans rien imposer, même si je souhaiterais faire comprendre à tous que plus nous irons loin dans la mutualisation, plus notre territoire dégagera des marges de manœuvre et s'en trouvera renforcé. Sur la propreté, sur les fonctions de ressources humaines, la paye, les gestions du personnel, sur du secrétariat mutualisé, sur la commande publique, on peut tout imaginer, on a surtout le droit de ne rien s'interdire et de remettre du bon sens au cœur de notre action. Est-il encore cohérent que chaque commune dans son coin fasse la paye de ses agents? Est-il encore cohérent en 2020 d'avoir des camions bleus sur le boulevard Jeanne d'Arc et à 30 mètres des camions rouges sur le parc Kourou? Dans le même temps, sur l'aérodrome, compétence de la communauté d'agglomération, les services de la ville qui assurent l'entretien. On marche littéralement sur la tête. Il y a cette nécessaire mutualisation des moyens, mais il y a aussi la mutualisation de projets. Un exemple, quand l'agglo a fait le parc Gouraud, on a juste oublié que ce parc flambant neuf, qui allait attirer des investisseurs, des entreprises, des habitants et des équipements publics, débouchait sur un chemin caillouteux. Là aussi, il faut remettre de la cohérence dans nos projets. Cohérence donc, solidarité, mais aussi efficacité. C'est le triptyque d'une mutualisation réussie et c'est le sens de l'action que je veux conduire à la tête de notre agglomération. Enfin, le dernier chantier que nous aurons à gérer, j'en ai abordé quelques contours. Ce sera celui de la proximité.
Déjà, je pense que nous avons un travail de lisibilité à faire sur l'action quotidienne de notre institution, pour montrer son application concrète dans la vie quotidienne de nos concitoyens qui souvent l'ignorent. Par exemple, nous devons créer les conditions d'une politique culturelle, d'une politique sportive de territoire. Elles peuvent être des leviers d'attractivité considérables. Nous avons des équipements qui le permettent. Donnons-nous les moyens de penser la culture et le sport à l'échelle du territoire et non plus de nos différentes communes. Enfin, il nous faudra renforcer l'implication de Grand Soissons Agglomération dans les domaines de la prévention, de la délinquance et de la sécurité. Et je souhaite que l'on réactive le CISPD, ce contrat intercommunal de prévention de la délinquance et de sécurité. Chers collègues, les problèmes de délinquance ne s'arrêtent pas au panneau de sortie Soissons. Je souhaite aussi que l'on structure enfin un véritable service de médiation sociale chargé d'œuvrer dans les quartiers dits sensibles, mais qui pourrait également intervenir ponctuellement dans une commune dès lors qu'une situation de tension se présenterait. Troisième et dernier point, nous devrons adopter une gouvernance et un fonctionnement qui incarnent cette vision et qui incarnent ce projet. Mon élection de ce soir, mes chers collègues, est celle de l'ouverture et de l'apaisement. Elle signe la fin d'une guéguerre insensée qui durait depuis la création de notre intercommunalité entre la ville-centre et les autres communes. C'est la fin des disputes, c'est la fin des humiliations, et nous devons nous en réjouir. Je ne suis pas là ni pour brusquer, ni pour braquer. Je n'ai d'inimitié pour personne. Je suis là pour accompagner et faire comprendre que le monde dans lequel nous sommes a changé et qu'il faut que notre territoire s'adapte. Rappelez-vous la théorie de Darwin, les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus fortes ni les plus intelligentes, mais celles qui s'adaptent le mieux au changement. Nous représentons 28 communes toutes différentes, avec leurs identités, leur histoire, leurs projets. Soyons tous fiers de cette diversité qui ne s'oppose pas à la construction de stratégies territoriales. Je veux un conseil communautaire qui regarde le territoire en face, dans toutes ses composantes, l'urbain, la périphérie et la ruralité. J'ai devant moi des maires aussi importants les uns que les autres, quelle que soit la taille du territoire qu'ils représentent ou le nombre d'habitants de leur commune. C'est cette diversité, la beauté et l'histoire de chacune de nos 28 communes qui font cette force du Soissonnais, qui font la force d'une agglomération qui doit continuer de se moderniser et d'être compétitive, sans renier ce besoin essentiel de proximité avec nos habitants. C'est pourquoi, président du Grand Soissons Agglomération, je souhaite que les 28 maires ou leurs représentants, lorsqu'ils ne peuvent pas siéger, soient membres du bureau communautaire. Nous ferons du bureau un véritable espace de dialogue, de travail et de réflexion de notre institution, et plus seulement l'instance de consultation des délibérations, ensuite soumise à l'approbation du Conseil. Chaque commune sera représentée au bureau et aura voix au chapitre. C'est une avancée majeure. Il y a une autre avancée à laquelle je tiens particulièrement parce que, je l'ai dit, les enjeux de proximité sont essentiels et ne peuvent pas être traités à la légère. Je souhaite que Grand Soissons Agglomération apporte un accompagnement technique et financier à toutes les communes, qu'elles deviennent un partenaire privilégié des maires et des équipes municipales dans la conduite de leur mandat, peut-être plus qu'elle ne l'a été jusqu'à présent. Le pacte fiscal et financier que nous devrons réétudier devra tenir compte de cette volonté politique. Je proposerai de réserver des fonds de concours aux projets locaux des communes, qu'ils aient ou non une dimension supracommunale. Un maire doit pouvoir compter sur l'agglo pour rénover une route, une église, une école, une mairie, un logement. Grand Soissons Agglomération, ce sont aussi des communes en dynamique, ce sont des habitants qui attendent des résultats sur des choses simples, des réponses à leurs demandes.
Évidemment, il y aura des arbitrages, mais nous serons au rendez-vous. Mes chers collègues, pour réussir les chantiers qui s'offrent, nous devons créer une synergie entre tous les élus, mais aussi une dynamique d'équipe avec les services et les agents de la collectivité. Je veux à ce stade rendre hommage à chacune et chacun d'entre eux qui sont au quotidien les acteurs d'un projet qui nous dépasse. Et je crois profondément en l'esprit de cordée qui nous anime, chacun dans ses responsabilités tenant un bout de cette réussite collective. Il y aura évidemment des changements dans l'organisation. Ils sont indispensables, ne serait-ce que pour réussir le défi de la mutualisation que nous nous sommes fixés. Ils se feront avec et pas contre les agents. Nous prendrons ce temps de la réflexion et de la concertation avec les élus et les représentants du personnel pour mettre au point ce beau projet de mutualisation qui est un projet structurant au même titre que ceux dont j'ai parlé tout à l'heure, et je propose qu'on se fixe comme objectif d'être prêt dans 18 mois. Je veux aussi dire aux agents de l'agglo que j'entends les interrogations, les inquiétudes peut-être, que suscite mon élection et le changement de gouvernance. Chacun sera reconnu pour son travail, mais chacun doit aussi comprendre que l'on est ici pour travailler et pour donner le meilleur de soi-même en toute loyauté. Être fonctionnaire dans cette collectivité est un honneur dont on doit avoir conscience, particulièrement au moment où notre territoire, notre département, notre nation comptent et vont compter dans la crise économique qui s'installe tant de demandeurs d'emploi. Le personnel de l'agglomération aura une feuille de route claire et précise qui sera arrêtée par les élus, car je rappelle que ce sont les élus et nous seuls qui avons le pouvoir de décision avec cet objectif de résultat que nous imposent nos électeurs. Mes chers collègues, voilà les chantiers qui sont devant nous. Ils sont à notre portée pour peu que nous continuions à travailler ensemble. J'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps sur les conditions de ce rassemblement. Il nous faut d'abord et avant tout du respect les uns pour les autres. Nous avons un devoir, celui d'être à la hauteur, de poursuivre et d'accélérer le travail engagé pour construire un territoire fort, attractif, compétitif. Nous avons le devoir de faire en sorte que chaque commune, de la plus petite à la plus grande, gagne et avance grâce à Grand Soissons Agglomération. Durant les 6 années qui viennent, je veillerai à rassembler le plus largement possible, avec la volonté de construire une majorité de projets, par-delà les clivages partisans. Nous devons réussir ensemble à nous dépasser et à nous retrouver sur la seule chose qui vale vraiment, qui compte vraiment, la réussite de notre territoire. Cette réussite sera longue, mais elle est devant nous, et je sais que nombre d'entre vous attendent de s'impliquer et de trouver du plaisir au travail collectif pour servir ce territoire que nous aimons tant. Voilà, mes chers collègues, pourquoi j'en terminerai avec ces mots de mon ami président de région Xavier Bertrand. Au travail!